la tfila qui est à Shema, que ce shiur soit l'Eilu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, et Shlomo Ben Rivka, et Abraham Ben Mesaouda, et la réussite de tout un Israël, et l'Eilu Nishmat Gabriel Ben Rivka. On était dans le schéma, la mitzvah d'aimer Hachem, Ve'ahavta et Hachem Elohecha. Le juif, toute sa vie, il vit dans on vit nous tous, dans un paradoxe. On aime Hachem quelque part. Des fois, on est révolté quand on voit des choses. Des fois, il est là, présent dans chaque chose qu'on fait. Et des fois, nous sommes très intéressés de l'ignorer. On n'a pas une stabilité dans ce qu'on appelle Ahavat Hashem. L'amour n'est jamais stable, car si c'est stable, ce n'est pas de l'amour, c'est de la routine. Pas avoir peur quand on a des difficultés. On a le droit de crier, on a le droit de poser des questions. Aimer, pour la majorité des gens du monde ne savent pas et n'ont pas cette qualité d'aimer. Il y a énormément de gens qui disent qu'ils aiment, mais ils sont tout simplement menteurs. Ils veulent s'approprier quelque chose. S'approprier, ça ne veut pas dire aimer. Quand un homme est très jaloux pour sa femme, c'est bien la jalousie. La jalousie, ça prouve qu'on aime. Mais il faut vérifier que ça ne vient pas d'une jalousie qui vient de vouloir s'approprier quelque chose. Même les animaux se battent sur une femelle, pas parce qu'ils l'aiment, parce que ça leur appartient. De la même manière qu'ils peuvent se battre sur un terrain, un territoire. Il faut savoir que ça veut dire aimer. La définition de l'amour n'a pas de définition. Parce que si on aurait pu définir l'amour, il aurait été à portée de main. Ce qu'on sait, que Ahava, comme il a dit Rabbi Moshe Lev de Sassov, Rabbi Moshe Lev de Sassov a dit deux choses pour l'amour. D'abord, il a dit, pourvu qu'on aime le plus grand tzaddik du peuple d'Israël, de la même manière que Dieu aime le plus grand rachat de Ham Israël. Vous entendez cette phrase? Pourvu qu'on aime le plus grand tzaddik d'Israël, mon cher Aben, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat de Ham Israël. Phrase dure. Ça, c'est une chose qu'il a dit. Et deuxième chose qu'il a dit, il a dit aimer. J'ai appris d'un clochard, c'est quoi aimer. Un soir, je marchais dans la rue, je voyais deux clochards par terre. Ils avaient bu, ils se sentaient mauvais. Et puis il y a un des clochards qui crie à son ami, tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Et l'autre, il hurle plus fort, tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Mais il crie plus fort, tu m'aimes? Il hurle. Il dit oui, si tu m'aimes, dis-moi où j'ai mal. Si tu m'aimes, dis-moi où j'ai mal. Ahava, en hébreu, le chiffre numérique de Ahava, c'est 13. C'est équivalent à Echad.
le chiffre numérique des lettres qui composent le mot Echad est équivalent à 13. D'ailleurs, dans le couple, quand chacun donne de l'amour à l'autre, donc c'est 13 plus 13, ça fait 26, qui fait le nom divin dans le couple. C'est ce qu'on dit, Ish ve'isha shezahu, Shechina benem, la Shechina est entre eux. Echad. L'amour, c'est de revenir dans le shoresh, dans la racine. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, le Sod, le Tzimtzum, la première lumière qui est descendue de la Hatzilut, bon, il y a des niveaux, je ne parle pas maintenant, je ne vais pas rentrer dans les... Mais le premier point de la création était une racine, une seule, un Echad. Bayom Aouya Adonai Echad, Ushmo Echad. Le Echad a fait des racines qui te font penser qu'il y a deux, qu'il y a plus que deux, qu'il y a trois. Un pépin fait sortir un arbre, qui fait sortir des fleurs et des fruits qui sont différents de l'autre. Mais tout est un, en fait. L'idée de l'amour, c'est de revenir à la racine, de revenir au début, au tout début. De retrouver l'autre en moi à 100%. Ça, c'est aimer. Et donc, en réalité, tu n'as même pas besoin de donner à l'autre. Tu sens que tu te donnes à toi-même. Et c'est avec ça qu'on peut comprendre la profondeur de ce qu'ils ont dit, Chachamim, Ve'ahavta le'reacha, kamocha ze klal gadol batorah. C'est quoi klal gadol batorah? Pourquoi c'est une règle dans la Torah? C'est une règle entre l'homme et son proche. C'est tu aimeras ve'ahavta le'reacha ton ami, kamocha tu te mettras en toi. C'est même plus tu aimes l'autre, c'est que tu t'aimes à toi. Tu es tellement rentré dans l'autre que tu te vois toi dans l'autre. C'est même pas une question que je donne à l'autre. C'est difficile pour l'homme de donner à l'autre, mais quand il se sent que c'est lui-même, ça devient facile. Ça, c'est le secret de l'homme et de la femme, de Vehayu les Bassar Echad. Kadosh Baruch Hu a séparé ce qui était un seul morceau. Mais le but du mariage, c'est redevenir un seul. C'est-à-dire que l'homme, quand il donne, ne crois pas que tu donnes à ta femme qui est à l'extérieur, tu te donnes à toi. Comme si ta femme, c'est ton côté féminin qui y a en toi. Et toi, tu es le côté masculin qu'il y a dans ta femme. On est nous-mêmes. C'est ça ce que la Gemara elle dit. Ishto ke gufo. Chachamim ils disent Ishto ke gufo. C'est pas... Tu n'as même pas besoin de donner à quelqu'un d'autre. La Avat Hashem, l'amour d'Hashem, c'est de voir Hashem en nous. C'est pour ça que l'homme, le Tselem Elohim, la forme de l'homme, est proche de la forme divine. Ki betzelem Elohim asa et Adam. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on se comporte dans le monde, qu'on essaye au maximum qu'un être humain peut essayer de faire ce que lui fait. De la même manière que la présence d'Akadosh Baruch Hu remplit tout, rentre jusqu'au dernier plus petit détail de n'importe quoi Hachem est là-bas, nous on a besoin de le faire rentrer en nous. Ça c'est Ve'ahavta et Hachem Elohecha. Ça c'est le Echad. Ça c'est le Echad qu'on a fini le texte le plus sacré, Shema Israël Hachem Eloheinu Hachem
Echad, de devenir Echad avec Hachem. Donc là, tu peux arriver à Ve'ahavta et Hachem Elohecha. Ve'ahavta, il est vrai qu'arriver à ce niveau, c'est un travail. Et chaque jour, tu découvres, si tu vas dans le bon chemin, que tu peux aimer encore plus, que tu peux donner encore plus. Il n'y a pas de limite pour l'amour. C'est de l'infini, parce que le shoresh, la racine de l'amour, elle vient d'Hashem Yitbarach, qui est l'infini absolu. La Ahava, c'est l'outil le plus fort qu'il y a dans le monde. L'amour, c'est ce qui conduit le monde entier dans tout. Un homme voyage parce qu'il aime. Un homme travaille parce qu'il aime. Un homme mange parce qu'il aime. Un homme achète parce qu'il aime. Il se lève le matin parce qu'il aime. C'est la plus grande force. L'énergie qui fait bouger l'univers entier, c'est la Ahava. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Très difficile d'arriver à un niveau de Ahava. À une Ahava qui n'est pas sentir que je donne pour l'autre, sentir que il est en moi. Et ça peut arriver que par l'étude de la Torah. Vayu adevarim ha'ele al levavecha. On ne peut pas aimer Hachem. On ne peut pas aimer Hachem si on n'étudie pas la Torah. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas absolument pas faire d'erreur avec lui. Tu veux savoir qu'est-ce qui lui plaît et qu'est-ce qui lui plaît pas, si tu l'aimes. Et plus que ça encore, et si tu es arrivé à un plus haut niveau d'amour, tu veux devenir comme lui. Tu veux qu'il n'y ait rien qui sépare entre toi et lui. Tu veux être une unité avec lui. Tu veux être tellement attaché que tu veux être en lui. Que lui, il soit en toi. Alors, tu es obligé de lâcher ton caractère humain, le caractère humain, et de l'enlever de l'histoire. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam Arishon, il a mis les dimensions les plus spirituelles dans le matériel. Kadosh Baruch Hu a éclairé, a fait tenir le monde par une lumière particulière. C'est intéressant, la Kabbalah, elle dit par le Shem Memhe. C'est une des quatre manières du Shem HaMeforash. Ya'av, Sag, Ma, Ben, Ma, c'est Adam, c'est 45. Avec cette lumière, le monde a résisté du premier jour de la création jusqu'au 6e jour où Adam a été créé. Akadosh Baruch Hu a donné le rôle à Adam de nettoyer, de ramasser les étincelles de tout et de faire monter de niveau tout ce qu'il y a dans la création. Tout. Du début jusqu'à la fin. Adam Arishon a essayé de faire un tikkun du Adam. Il a eu Ève. Il a appelé, il lui a donné un nom. Il a essayé de faire le tikkun, de mettre le nom d'Hachem dans les animaux. Il leur a donné des noms à chaque animal. Le nom, ça veut dire qu'est-ce qu'il a besoin de faire, quel est son rôle dans le monde. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de lui dans le monde. Mais il n'a pas purifié ni les fruits, ni la terre. Quand il a fauté, il a mangé le fruit interdit. Donc les arbres ne sont pas arrivés à un tikkun, et ni la terre. Et c'est pour ça que la terre et les arbres
ont été maudits. Pas l'animal. Et Akadosh Baruch Hu nous a chargé de cette mission il nous a donné l'occasion que même que Adam a tout détruit et en réalité Akadosh Baruch Hu aurait dit c'est un échec, on détruit, on reprend. Non. Il nous a donné la notion de Teshuvah, de rééclairer la lumière d'Hachem Yitbarach dans tout. Quand j'aime Hachem, quand je me comporte comme je dois me comporter, avec n'importe ce qu'il y a dans le monde, dans la nature, je redonne l'identité d'Hachem qui remplit de lumière cet objet. Et ça, c'est le tikkun. Ça, c'est un tikkun. Quand un homme se tait dans une dispute, quand un homme lutte contre une tentation, il a mis Hachem présent, que pour Hachem il a fait, il a mis Hachem dans son comportement, dans une partie de son corps, de sa neshama, qui a été purifiée en ce moment. Il a été metaken, une partie de la Bechinat Adam qu'il y a en lui. Le meilleur moyen de faire ce tikkun, d'y accéder à ce tikkun, c'est par la ahavat Hashem, par l'amour d'Hachem. Par l'amour d'Hachem, on peut atteindre des niveaux qu'on ne peut jamais atteindre par une peur ou par une crainte. L'amour, c'est l'ambition. C'est ce qui me donne l'ambition de vouloir oser pour créer, pour élever, pour faire monter la Kedusha. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך. Alors, c'est pas écrit לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. לבביך, c'est vrai que c'est un cœur, on n'a pas deux. Mais la Gemara, elle dit, tu serviras Hachem avec Yetzer Tov et avec Yetzer Hara. L'homme vit dans un vrai conflit dans le monde. On parle du Yetzer Hara comme quelque chose de terrible, comme quelque chose qui nous détruit. Mais avec tout ce qu'on parle du Yetzer Hara, on ne sait pas le définir. Il est où le Yetzer Hara? Il est où? Il est où? Je peux le définir? Il y a un monsieur, il veut définir qu'un Yetzer Hara, c'est une bouteille de Bocha. Pour lui, c'est son Yetzer Hara. Il craque quand il voit une bouteille. Alors, il va la casser. Il est où le Yetzer Hara? Il est là-bas, il est chez lui, il est où exactement? Il est où? Hein? Il est où? Comment il résonne, le Yetzer Hara? Il est où? Comment? Il y en a deux. Tu arrives à les définir, tu sais, des fois, tu sens ta main droite et tu sens ta main gauche. Est-ce que tu sens de la même manière Yetzer Tov et Yetzer Hara? Bah oui, ça dépend du dosage qu'on fait dans tout. D'accord, mais le dosage, justement, est-ce que tu le sens? Quand tu as, par exemple, un Yetzer Tov, quand tu es en milieu de faire ta tefila, tu te lèves, tu te dis, j'ai envie de faire une mitzvah. Est-ce que tu sens le Yetzer Hara? Il est où exactement? Il est où, ce Yetzer Hara? Dans le cœur, non? Tu les vois pas. Puisque le Yetzer Hara prend le dessus aussi. Hein? C'est dans la pensée, le Yetzer Hara? On nous dit que le Yetzer Hara, il est plus fort que le Yetzer Tov, n'est-ce pas? Normalement. C'est ce qu'on pense, la majorité des gens y pensent. Quand on a gagné, quand le Yetzer Tov il est bien musclé avec tellement de mitzvot, oui, alors il est plus fort, c'est vrai. Mais sinon, par nature, le Yetzer Hara, il est déjà plus fort parce qu'il a de l'avance. Il a 13 ans.
avant que le Yetzer Hatov a apparu dans la bar mitzvah. D'accord? Il a des moments où l'homme dort, il ne fait pas de mitzvot, et lui il est réveillé, dans les pensées, dans les rêves. C'est quoi le Yetzer Hara? Les plus grands philosophes, même les goïms, se sont posés cette question, c'est quoi Yetzer Hara? Rabbeinu Akadosh dans l'Ikouté Moharan, il parle d'un Yetzer Hara. Il a essayé, il a parlé lui aussi de ce Inyan. C'est quoi Yetzer Hara? Alors, Rabbeinu, il s'en moque. Il dit, le Yetzer Hara d'une tentation charnelle, c'est pas du Yetzer Hara. C'est de la BMA, c'est de l'animal. Alors, il comprend même pas. Ça veut dire, Rabbeinu, il n'y a pas un plus grand que Rabbeinu qui a compris les tentations de la génération et de tout homme. Mais il veut dire, c'est un Yetzer Hara d'idiot. C'est exactement de la même manière. Si je vais vous dire, il y a un gars dans la rue, il a une seringue, il veut se faire piquer et se faire injecter des cristals. Comment ça on dit des cristals? En français, comment c'est la drogue, une sorte de drogue. Héroïne ou je sais pas moi. Et toi, tu passes à côté, tu le regardes, tu as envie de vomir. Tu vois le monsieur comment il est maigre, il est squelettique, il est dans les feux rouges pour ramasser de l'argent, pour avoir un peu d'argent pour acheter. T'as pitié de lui, mais lui, il te regarde comme un... Mais lui, tu dis, tu veux pas arrêter avec ça? Je peux pas, je te dis. Mais toi, t'as même pas envie, tu as envie de vomir quand tu vois ça. Alors, on voit que le Yetzer Hara, c'est quoi exactement? Si c'est un Yetzer Hara, c'est un modèle, il est censé, donc on devrait nous tous sentir cette envie qu'il a. Donc déjà, c'est pas la même usine, on est bien d'accord. Rabbeinu, il continue, il dit des fois le Yetzer Hara, c'est tellement fin. C'est fin, c'est très fin, mais en réalité, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, un des plus grands poètes juifs de tous les temps. Il est mort il y a 1000 ans. À l'époque, il a précédé Rabbi Yehuda Halevi. Il a écrit un livre qui s'appelle Arba'a Kochot HaNefesh. Et il y avait un des plus grands tzadikim juifs de l'époque, le premier auteur du livre de Moussar, Rabbeinu Bachya Ibn Pakuda, Chovot HaLevavot, qui ont parlé de c'est quoi le Yetzer Hara, il est où? Et il parle et il dit que Yetzer Hara, c'est le corps, c'est les besoins. Et Yetzer Tov, c'est la Neshama. La Neshama, elle a un habit qui s'appelle le corps. Le corps sans Neshama et la Neshama sans corps, ça ne marche pas. Une Neshama sans corps, elle est dans le monde de Neshamot. Un corps sans Neshama, il est là présent, mais il n'est pas là. Il devient de la terre et c'est pour ça qu'on le remet dans l'endroit où il appartient. Parce que la Neshama n'est plus là. Les envies viennent de la partie corps qu'il y a dans l'homme. Et ça, c'est Yetzer Hara. Maintenant, de la même manière que chaque terre veut quelque chose d'autre, chaque homme veut quelque chose d'autre. Chaque terre fait sortir d'autres fruits, d'autres fleurs, d'autres herbes. Chaque corps a d'autres envies. Ça, c'est le Yetzer Ra. Le Yetzer Tov, c'est le côté Neshama qui est complètement spirituel et qui a eu un gros conflit avec le corps quand il est venu. Quand il est venu, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça lui a posé un problème. C'est pour ça que l'enfant, dès qu'il sort dans ce Olam Hazé, il pleure. Il pleure parce qu'il a mal. La Neshama, une si grande Neshama qui rentre dans un si petit corps,
et qui se sent limité dans un corps et qui sent que le corps va la gérer, va faire des choses contre sa volonté. Elle sera prisonnière. Elle sera prisonnière. Les tzadikim ont réussi à faire du corps un habit exceptionnel. Comme il a dit Rabbi Meir Baal HaNes, qu'en fait, avant la faute de Adam Arishon, le Yetzer Hara n'était pas le corps. Il était à l'extérieur de l'homme. Et quand Akadosh Baruch Hu a voulu, après la faute, Adam avait honte d'Hachem parce qu'il était nu, il s'est caché. Lui, qu'est-ce qu'il a mis sur lui? Une feuille de figue. Et Akadosh Baruch Hu leur a cousu des habits en peau d'animal. Des peaux, kotnot or. Rabbi Meir Baal HaNes, quand il lisait, il disait kotnot or avec Aleph. Le or, quand Hachem il a créé Adam, Adam en réalité, la honte, il a été humilié Adam parce qu'il a compris qu'il était un animal. Il a voulu se différencier des animaux, il a essayé de chercher parce qu'en réalité il a compris qu'il était exactement comme un animal et qu'il n'avait aucun justificatif de rester dans le monde. Il n'avait pas la tentation, il ne connaissait pas. Et le serpent lui a dit, tu auras une tentation, tu vas goûter quelque chose. Et il a été déçu. Il a voulu se couvrir. Il ne pouvait plus voir sa nudité lui-même. Il avait honte de lui-même. Et Akadosh Baruch Hu, suite à la situation où il est, il lui a donné un habit, mais il lui a dit, ça c'est ton rôle. D'enlever à un moment cet habit, et que cet habit devient pour toi de la lumière et pas quelque chose que tu as besoin de couvrir. Le or, il doit se transformer en or. C'est pour ça que ce qu'on a, c'est très intéressant. Dans la tfila, le matin, quand l'homme se lève, il y a la neshama qui revient. On va servir Hachem en mettant sur nous des lanières en peau qui vont avoir en fin de compte que leur but est d'arriver au or. Le talit, c'est un or makif. Et les tefilines, c'est un or pénimi de l'intérieur. C'est un or qui doit pénétrer dans notre neshama par le fait qu'on se donne à Hachem. Et qu'est-ce qui est écrit dans ces pots? On va écrire sur du parchemin le schéma Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad ve'ahavta et Hachem Elohecha. On va prendre ça, on va prendre le Peter Hamor. L'âne, il est écrit dans les Tfilines. Kadesh Likol Bechor, Peter Kol Rachem. Et on va prendre tout ça, ce Homer, et on va le mettre au service d'Hachem Yitbarach. Reprendre la mesure de savoir vivre. Hachem ne veut pas un éloignement. Hachem veut dévoiler sa lumière dans l'univers. Il y a deux types de personnes qui sont des extrémistes, les deux. Il y a un, il dit si ça a été créé, c'est bien pour profiter. Et il en profite. Mais il consomme sans aucune modération. Il ne sait pas quand il faut stopper. Et il tombe dans la Havera. Et il y a l'autre qui dit, si mon ami est tombé dans la Havera, moi je vais me priver à 100% pour ne pas être dans la Havera. Mais celui-là aussi, il n'a pas fait ce que Akadosh Baruch Hu a voulu. Akadosh Baruch Hu a voulu que tu manges avec modération, que tu manges exactement ce que tu dois manger, tu le remercies. Ça, c'est l'idée de Korban Pessah. Pessah, c'est d'une extrême à une autre. Et c'est pour ça qu'on doit manger le Korban Pessah sans casser un os. Comme des princes. Comme des hommes importants. Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha.
levavecha, avec les deux cœurs, mettre le cœur tout au service d'Hachem. C'est vrai qu'on fait des choses banales dans la vie, on fait des gestes animaux, c'est sûr. Quand un homme il dort, c'est de la faiblesse humaine. Quand un homme, sauf votre respect, il va aux toilettes, c'est de la faiblesse humaine, où l'homme est faible. Quand l'homme a besoin de manger, c'est sa source de faiblesse. C'est pour ça qu'Aristote a dit, de là vient l'idée que c'est pas poli de regarder quelqu'un quand il mange. Pourquoi? Parce que de manger, c'est la source d'une faiblesse de l'homme. Je ne peux pas vivre sans manger. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, c'est mal poli de regarder quelqu'un quand il est dans sa faiblesse. C'est pour ça qu'on ne regarde pas quelqu'un quand il fait ses besoins. Il est en faiblesse là. C'est pour ça qu'un malade est gêné quand on vient le voir, souvent. Parce qu'on le voit dans une situation très faible. Et l'homme ne veut pas montrer sa faiblesse. Donc nous, on a envie de servir Hachem, Bechol Levavcha, que quand on a une notion, c'est quoi donner à Hachem. Pas que de l'extrême, c'est là qu'on peut faire Bechol Nafshecha. Il y a des djihadistes qui sont prêts de mourir tous. Mais c'est pas parce qu'ils aiment Hachem, c'est parce qu'ils n'aiment pas la vie. Il y a des gens, chez les Palestiniens, chez les terroristes palestiniens, leur vie est dans la poubelle. Le père incite son fils d'aller mourir pour qu'il touche une pension tous les mois. Alors il se tue. Et il dit, je vais amener de l'honneur à ma famille au moins. Il doit de l'argent à tout le monde dans son quartier. Et il a des menaces de suicide. Qu'on va le tuer, qu'on va le suicider, qu'on va le tuer. Des menaces de... Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une bombe, il va exploser. Au lieu de se suicider, il va être un djihadiste. C'est pas parce que il aime le bon Dieu, parce qu'il déteste la vie. C'est pas Messirut Nefesh. Quand quelqu'un, il est écœuré de tout, c'est pas Messirut Nefesh, c'est pas de la Avodat Hashem. C'est pour ça que Ve'ahavta et Hashem bechol levavcha ubchol nafshecha le nefesh, de donner le nefesh pour Hashem, c'est uniquement quand tu as compris c'est quoi bechol levavcha, quand tu as compris c'est quoi le juste milieu. Autrement, c'est pas un tzaddik, c'est un sadique. Il y a des gens ils sont en peine, en douleur, en tristesse. Ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas agir par rapport au monde. Et ils sont étonnés. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas devenus kadosh puisqu'ils n'ont pas parlé pendant 2 ans? Comment je ne suis pas devenu tzaddik? Monsieur a un mouton, il ne parle pas toute sa vie. Il a fait Taranit Dibour toute sa vie. Ce n'est pas une raison d'aller lui demander une beracha. Nafshecha, connaître son nefesh. Combien de gens dans la vie ne connaissent pas c'est quoi le nefesh? Un homme qui ne fait pas Idbo des doutes ne peut jamais comprendre c'est quoi son nefesh. Mon oncle Zichrono Livracha, il adorait faire des sirot raverim. Il adorait. Et il me prenait, il disait, t'as de la force ce soir? Oui. Et on va s'asseoir jusqu'à 3h du matin, on va parler. Mais on va tout verser. Des pentes, tout ce qui se parle ici, ça ne sort pas. On va parler de nos neshamot, de nos envies, de nos épreuves, de nos difficultés, de nos échecs dans la vie, où on aurait dû être et on n'est pas. Tu sors comme un bébé après une bonne sirah traverim. Parce que tu as compris. Tu as compris, elle est où t'appeler. Combien de gens peuvent vivre une vie sans avoir le courage de pointer du doigt, de montrer avec le doigt nos problèmes? Il est où mon vrai problème? On se voile la face. Ça ne nous intéresse pas de toucher.
nos vrais points faibles. Comme un homme qui cache sa faiblesse. Kheshbon HaNefesh. Rabbeinu, il a dit, tout ce que j'ai dit, c'est pas des nouveautés. C'est des choses très anciennes. Parce qu'elles sont tellement anciennes, l'humanité les a oubliées. L'humanité a oublié c'est quoi Idbo des doutes, c'est quoi parler avec Hachem. L'humanité a oublié c'est quoi Simcha. Mitzvah Gdola de Simcha. Et avec ça, on a parlé de Levavcha, Nafshecha, Meodecha. Meodecha, Rashi dit Mamoncha, Mamon. T'es dégoûté quand tu regardes le commentaire de Rashi. Tu dis attends, je voulais donner à Hachem mon Yetzertov, mon Yetzera, j'étais prêt de donner ma Neshama pour Hachem. J'étais prêt de mourir pour Hachem, maintenant tu me parles du porte-monnaie. Mais dis-moi, tu me fais descendre là. J'étais tellement haut, j'étais dans mes. Et toi tu me dis maintenant, tu me parles de Bechol Meodecha, tu me parles de Mammon. Le Mammon, la Ta'avat Mammon dans la vie de l'homme. Il y a des moments où on déteste le Mammon, et il y a des moments où on l'aime. C'est un Yetzerara, c'est le vrai Yetzerara qui reste toujours parce que tous les jours tu as besoin d'aller à la Macolette. Tous les mois tu as besoin de payer ton loyer. Ton mashkenta, ta voiture, les frais. Le Mammon, c'est la plus grande épreuve de l'homme qui peut le déséquilibrer. Ve'etayeku masher beraglehem, ze Mammon asher ma'amid adam al raglav. Et ça, c'est le sens du pidyon nefesh, quand on donne un Mammon pour guérir notre nefesh. La majorité des maladies de l'homme, elles viennent de cette course du quotidien derrière l'argent. La Torah, elle te dit par exemple, quand tu as un ouvrier qui a fait une tâche, qui a travaillé, qui a fait quelque chose, il faut le payer en journée même. Pourquoi? Ki elav hu nose et nafsho. Et la Gemara, elle dit, chaque homme, en fait, il risque sa vie pour de l'argent. Quand tu vois un électricien, il vient réparer quelque chose. Il y a un danger, il y a un pourcentage de danger. Un maçon qui construit une maison, il y a du danger réel. Un homme qui prend l'avion pour aller amener sa parnassa, qui prend sa voiture, il y a un pourcentage de danger, et l'homme, même s'il entend dans la radio, il y a eu un accident, l'envie de gagner est plus forte. La Ta'avat Mammon, il y a une Ta'ava qu'on a besoin pour vivre. Si on n'avait pas de Ta'avat Mammon, on aurait été tous dans des grottes. On aurait été contents, on aurait mangé des herbes. Il y a cette Ta'ava, et de savoir vivre avec Uvechol Meodecha. Uvechol Meodecha, c'est de comprendre dans le Meod. Le Meod, c'est ce qui t'entoure dans tout. Tu auras du Mammon, tu vas gagner du Mammon. Quand j'étais enfant, je voyais le Hiratson des Ashkénazes qui disent Vetiten lanu chaim arukim, chaim sheyesh bahem, ahavat Torah v'irat shamayim, chaim sheyesh bahem, osher v'kavod. Et oui, tu peux dire oui. Il y a des gens qui ajoutent oui. Et je disais toujours, mais pourquoi un Oved Hashem il parle de osher, de richesse? Pourquoi on parle de richesse? La religion, elle est fondée sur ça. La religion? Laquelle? La nôtre. Et la nôtre? Et... Non, mais Osher, non. Non, peut-être pas Osher, mais la Parnassa. La Parnassa, c'est une chose. La Parnassa, c'est une chose, la richesse, c'est autre chose. C'est quoi le mot? Alors, regardez. Ah, parce que le moachi, hein, Vas-y. le moachi, en fait, c'est lié à Aïn, les yeux,
Shin, Shinaim, Yadayim רגליים. Yud, Yadayim, Resh, Raglayim. Celui qui est normalement constitué, il est extrêmement riche naturellement. יפה מאוד. Ça, c'est de la hachirut, יפה. Mais le mot osher, Achir en réalité, c'est quoi la définition d'un homme riche? Alors j'ai posé la question un jour à un homme riche. Ça dépend qui on pose la question. Oh, bien fait, bien fait. J'ai posé la question à un homme très riche. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui la notion riche et pauvre? Il m'a dit, tu sais, je pense que si tu as 100 millions de dollars, comme ça il m'a dit, tu t'appelles vraiment riche. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il n'y a pas quelque chose sur l'univers, sur le globe, que tu ne peux pas l'obtenir. Tout, tu as l'idée la plus folle, si tu as 100 millions de dollars, tu peux la réaliser. Donc, ça c'est un hachir pour moi. Comme ça, il me dit, ça pour moi, c'est un riche. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si je veux rien, si je veux rien, je veux rien. Je me contente d'une petite Kenya sympathique, d'une boîte de thon, et je mange ça, je suis heureux. Je suis heureux. Et c'est ça ce qu'ils ont dit, Chachamim, dans la Mishnah, Ezeu Ashir, Asameach Bechelko. La richesse humaine, c'est que je n'ai pas un manque dans ma neshama. Le manque de la neshama, c'est la plus grande pauvreté qu'un homme peut atteindre. Un manque, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Ça me fait mal au cœur que quelqu'un ait une plus grande maison que moi, qu'il a une plus belle voiture que moi, qu'il est sorti en vacances dans un meilleur endroit que moi. Il ne vit pas sa vie. Ça, c'est que matériel. Ça, c'est pas de la richesse. C'est quoi le lien avec la neshama? Justement. Le Meodecha, la Hashirut, ce que Akadosh Baruch Hu nous souhaite, c'est d'être rassasié parce que Hashir, ça vient en fait, le Aïn et le Aleph, ils changent, ça vient du mot Osher, Hashir, chanter. Un homme qui est rassasié de tout à un point qu'il est capable de chanter. Et c'est ce qu'ils ont dit, Chachamim, Ezeu Hashir, contrairement à ce que les humains pensent. Je vous dis, Asameach Bechelko. On dit qu'un point qui est considéré comme mort, il peut être pauvre et être satisfait. Quand il pense qu'il est pauvre, il est mort. Quand il pense qu'il est pauvre, il est mort. Un mort, c'est quoi un mort? C'est qu'il ne peut pas profiter de la vie. Si la personne il pense qu'il est pauvre, donc il est mort. Il peut y avoir un homme que nous on appelle pauvre et que lui il se sent très riche. On peut avoir un homme comme que Rabbi nous le raconte, tellement beau dans Sipurei Maasiot avec le cordonnier qui dit à sa femme, amène-moi une entrecôte. Elle lui dit, oui mon chéri, attends, je suis en train de la griller. Elle lui prend la tranche de pain, elle lui met dans l'assiette avec un couteau, il lui amène, elle lui dit, voilà. Et il lui dit, il y a une si belle entrecôte sur l'assiette, on devrait la manger avec un bon verre de vin rouge. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans la cave, est-ce qu'il y a du bon vin rouge? Elle lui dit, attends mon chéri, je vais aller voir. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il y a du rosé, il y a du rouge. Il dit, je veux le rouge. Le rouge. Elle prend une carafe d'eau, elle remplit, elle lui amène le verre, elle dit, voici. Et il prend, il dit, oh, ce qu'il est bon le vin. Et c'était normal en fait. Hein? C'était pas de la blague. Donc de la manne, la manne. La manne? Non, c'était pas de la manne. C'est la question comment tu regardes les choses. Et ça, c'est pour ça que la Avodat Hashem, la plus grande justement, c'est de ne pas tomber dans le sheker du Olam. C'est de travailler ta personnalité. C'est pour ça que là-dedans, elle a dit Bechol Meodecha. Le Meod, il est dans toi, il est en toi. C'est plus facile de travailler sur soi que d'avoir 100 millions. Parce que quand tu travailles sur toi, tu n'as plus besoin. Quand tu as une vraie avoda, tu es dégoûté.
Comme je raconte, j'ai lu une fois une histoire. Il y avait un grand philosophe grec, j'ai oublié le nom. Un jour, il marchait dans la rue, il a vu un prince qui allait devant lui. Il était avec une très très belle bague, avec un diamant énorme à l'époque. Et il a arrêté, il a dit, je peux voir la bague? Il a regardé. Et le prince, il lui explique. Elle a été taillée, elle a été prise ici, et elle vient de là. Et quand il a fini de regarder, il dit, oh, ce qu'elle est merveilleuse. Je te remercie de tout cœur que j'ai regardé la bague. Je suis très heureux que c'est toi qui la gardes. J'ai pas besoin de me soucier. Moi, j'ai mon kiff de regarder la bague, mais c'est toi qui as l'embêtement après de la garder le soir quand tu dors, quand tu la voles pas. Le plaisir, c'est le même. Les deux, ils regardent. Il n'y a pas un plaisir de possession, de posséder quelque chose. Il y a un plaisir de voir, de s'asseoir. Il y a une dame, la semaine dernière, elle m'a parlé d'une vieille dame. Elle m'a dit qu'elle a une fille qui habite à New York, elle est mariée avec un homme très riche. Alors elle m'a dit, jamais j'irai chez ma fille, chez cette fille. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit, elle est tellement tombée dans la folie des beaux-arts et des beaux trucs. Elle m'a dit, ils ont un salon qui aura coûté des millions. Elle dit, mais ce salon, ils l'ont acheté il y a 12 ans. Elle me dit, je ne sais pas s'ils se sont assis sur les fauteuils plus que 15 fois. Et elle dit qu'elle m'a raconté que quand ses petits-enfants, c'est-à-dire quand les petits-enfants de sa fille, c'est une vieille dame, ils viennent la voir, sa fille elle tombe malade une semaine, elle ne fait pas rentrer aucun part. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher. Elle est devenue une servante de son salon. Ma mère, que Dieu lui donne la santé, un jour mon père, il y a une tante à moi qui avait un très beau salon, elle a changé de salon. Donc elle a appelé mon père, elle lui a dit, viens récupérer le salon. Mon père il était content, il n'est pas content. Et ma tante, elle a dit à mon père, écoute, tes enfants, ils sont turbulents. Il faut que vous le gardez bien, en bonne, pour kiffer vraiment. C'est un beau salon. Je l'ai payé tellement cher à l'époque. Alors mon père, il appelle ma mère, il dit, voilà, je suis en train d'aller chez ma belle-sœur pour récupérer le salon. Et ma mère, elle a dit, non, 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 surtout pas, tu ne m'amènes pas à la maison. Il dit, mon père, on va enlever, on a le fauteuil abîmé là-bas. Non, 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 non. Moi, je veux que mes enfants ne perdent pas la joie de vivre. Si moi je devais crier sur mes enfants ne sautez pas, ne marchez pas, c'est plus de la simcha à la maison. Non. Qu'elle trouve quelqu'un d'autre à qui donner. Pas besoin. Pas besoin. Un homme a besoin, et c'est chaque chose. C'est une question de qu'est-ce que tu préfères, où tu veux arriver. Et ça, c'est le plus grand travail, de ne pas perdre cet équilibre dans notre vie. Ne pas tomber dans ce yin où l'argent elle est censée à nous aider pour vivre. On ne vit pas pour l'argent. L'argent, ça doit être ton serviteur. Si toi tu es devenu le serviteur de ton argent, si toi tu te prives de tellement de choses dans ta vie pour avoir de l'argent, tu te prives de ta famille pour avoir la parnassa. La parnassa, c'est pour faire vivre ta famille. Vis un peu moins, mais sois plus avec ta famille. Caresse tes enfants. C'est à un moment, quand les enfants ils grandissent, on se dit, ah, on n'a pas assez profité. Savoir le juste milieu, même dans mes odeurs. Ça, c'est l'amour d'Hachem, quelque part, qui nous influence et qui nous donne. Ça veut dire, si tu aimais tellement Hachem, tu comprendrais aussi le goût de la vie, qu'est-ce qu'il faut. Un homme qui a vraiment compris qu'il aime tellement Hachem, il a compris qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Il a compris qu'il n'est pas venu dans ce monde pour accumuler des choses. Tu n'es pas venu dans ce monde pour ramasser, c'est pas ça. Et tout ça, on obtient par Ve'ahavta et Hashem Elohecha. C'est-à-dire que la Torah nous dit que, quelque part, on a deux manières dans la vie pour s'éloigner de la Havera. Avec ça, je vais terminer le shiur. On a ce qui s'appelle Surmera, s'éloigner du mal. Et on a Varasetov. Le Surmera, il est très rigoureux. Éloigne-toi, ne fais surtout pas ça. Il y a Guéhinom sur celui qui fait ça. La Torah nous dit non.
Il faut commencer, si tu vas avoir le bon chemin de Avodat Hashem, d'éduquer les enfants, c'est assez tov. C'est le côté positif. Aimer Hashem, ça te guérit de tout. Si tu renforces en toi cet élément de Ahavat Hashem, tu t'en sors de tous tes problèmes. En réalité, tu sors de tout. Et c'est pour ça que le Ve'ahavta, il est bien avant dans le Kriyat Shema. Il est bien Ishamru lachem tegifte levavchem, faites attention. Le Sourmera, il est après. Même que dans le texte, Sourmera va Asetov. Alors pourquoi David Amelech, il a dit Sourmera et ensuite il a dit Asetov? David Amelech, il parle pour quelqu'un qui est complètement dans la Havera, qui baigne. Non. Tu ne peux pas faire Asetov en étant dans la Havera. Mais dans le chemin, dans le travail quotidien de tous les jours, on a besoin d'attraper le côté positif toujours, le côté Asetov. Et ça même, ça nous guérit de toutes les maladies humaines, tous les problèmes dans le nefesh, dans la neshama de l'homme. Ça nous aide à surmonter, à se renforcer. Voilà, que ces paroles de Torah, Bezrat Hashem, Yul Elu Nishmat, Orlet Baya Bat Rachel, Shlomo ben Rivka, Gabriel ben Rivka, Avraham Mesaoud Aruach Adonai, Tenichem Began Eden, Tenichem Began Eden, הם לכל בני ישראל השווים עמם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהי נשמתם צורה בצרור החיים, נפשם בטוב תלין, וזרעם ירש ארץ.